La chaudière à condensation, c'est la solution la plus répandue. C'est aussi celle qui présente le meilleur rendement pour produire de l'eau chaude sanitaire et bien sûr de la chaleur. Encore faut-il qu'elle soit réglée correctement. Comment obtenir le meilleur rendement possible de sa chaudière à condensation? Les explications d'Olivier Brogy de Cegibat. Cegibat les entretient. Olivier Brogy, la clé de la performance d'une chaudière à condensation, c'est précisément la condensation. Quel est le principe? Comment marche ce procédé de la condensation? Alors, la condensation, c'est réussir à venir récupérer l'énergie qui est contenue dans les fumées, les produits de combustion en fait du gaz. La fumée, elle contient de la vapeur d'eau. Le but du jeu, c'est de réussir à faire condenser cette vapeur d'eau. En condensant, ça libère de l'énergie et ainsi on peut gagner à peu près 10% de rendement sur l'installation. Le rendement de cette chaudière à condensation dépend évidemment de la précision du réglage, de son bon fonctionnement. Qu'est-ce qui peut enrayer le bon fonctionnement de la chaudière? Alors, ce n'est pas le bon fonctionnement de la chaudière qui va être enrayé, c'est le phénomène de condensation qui, lui, peut être enrayé si un retour chauffage, un retour de chaleur trop chaud arrive à la chaudière. Pour que le phénomène se produise, il faut que le retour soit en dessous de, théoriquement, 59 degrés, dans la pratique, 55 degrés. Et alors, comment obtenir ce retour suffisamment froid? Parce que c'est la clé du système. Alors, ça va dépendre des installations. La première chose à faire dans une installation, c'est déjà de classer, on va dire, ses départs en fonction du niveau de température et du niveau de température de retour. Et ensuite, une fois que tout ça est bien classé, on va dire dans le bon ordre, choisir la bonne chaudière qui va pouvoir s'adapter à cette configuration. Pour ça, on a différents types de chaudières. Des chaudières dites de piquage, c'est une chaudière qui a un départ et un retour. Des chaudières 3 piquages, c'est une chaudière qui a un départ et qui a 2 retours. Un au niveau du condenseur de la chaudière et un plus haut dans l'échangeur principal de la chaudière. Et enfin, il y a aussi des chaudières 4 piquages, où là, sur le condenseur, on pourrait dire qu'il y a un départ-retour, et sur l'échangeur principal, un départ-retour aussi. Est-ce qu'il faut installer une bouteille casse-pression, puisque c'est la pratique habituelle? Est-ce que c'est une bonne idée avec une chaudière à condensation? Alors ça, c'est une très bonne question. La bouteille casse-pression, c'est un héritage du passé. Dans le passé, on avait des chaudières où justement le but c'était de ne pas les faire condenser parce que les corps de chauffe étaient en acier et donc il ne fallait à tout prix qu'on ne condense pas dedans, sinon on risquait de casser la chaudière. Et pour ça, on avait donc des chaudières qu'on appelait avec des contraintes de débit ou de température. Dans un premier temps, pour garantir qu'on ait toujours un retour suffisamment chaud, on faisait une petite pompe qui venait faire recirculer depuis le départ jusqu'au retour de la chaudière. Cette petite pompe a connu des difficultés, elle était un peu compliquée à dimensionner, il y avait des notions de perte de charge de la chaudière et tout ça. Donc les industriels, petit à petit, ont imposé cette bouteille. Cette bouteille, elle réglait tous les problèmes et en même temps, elle permettait d'avoir cette recirculation, si par hasard il y en avait besoin, pour éviter tout phénomène de condensation. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est exactement l'inverse. On cherche à faire condenser la chaudière, donc on veut des retours froids. Donc la bouteille qui autorise une recirculation du départ dans le retour, a priori, c'est pas conseillé si on veut faire condenser. Et c'est même contre-productif, hein, c'est ce que ça vous peut être dites. Contre-productif. Est-ce que la question du dimensionnement est un sujet avec la chaudière à condensation? Est-ce que ça peut enrayer là aussi, ou en tout cas venir contrarier les performances? Oui, le dimensionnement peut aussi contrarier la performance si on dimensionne par exemple trop fort. Les chaudières sont modulantes. Elles modulent en général de 10 à 100% de leur puissance. Donc si on dimensionne quelque chose trop fort, ce 10% de puissance est trop fort par rapport aux premiers besoins de chauffage. Donc quand arrivent les premiers besoins de chauffage, on a notre chaudière qui se met en route. Comme la puissance est trop forte, elle satisfait le besoin tout de suite et donc elle s'arrête. Elle fait que se mettre en route, s'arrêter, se mettre en route, s'arrêter. Et ça, c'est complètement au détriment de la condensation. Elle ne condensera pas. Comment on fait pour éviter ça, justement? Alors, une des idées, ce serait par exemple de faire une cascade de chaudières. Une cascade de chaudières, on met 2 chaudières de moitié de puissance. Donc, quelque part, on a moitié de puissance. Donc, on vient aussi de diminuer cette espèce de talon de démarrage de 10%. Et après, on fait fonctionner les 2 chaudières en même temps. On profite de la totalité de la surface d'échange pour pouvoir bien échanger, donc condenser. Et pour en savoir autant que Olivier Brogy de Cegibat, je vous renvoie à 2 numéros du magazine Vecteur Gaz, le numéro 109 et 110, à un guide qui reste à paraître, un guide Cegibat, au débat Cegibat du 9 juin 2016, disponible sur la chaîne YouTube de Cegibat, et puis au catalogue de solutions sur le site internet cegibat.grdf.fr. Au revoir.